Chers amis, face constamment à de nouveaux défis dans notre métier, nous avons toujours su anticiper par l'innovation et la créativité. Nous avons aussi investi dans la qualité et le professionnalisme, mais surtout dans le mental. Le mental, je m'explique, cela veut dire en inversant le rôle de promotion, afin de ne pas parler aux touristes de ceux qu'on y offre, mais plutôt de ceux qui ont envie de s'offrir. Vous voyez, donc, une inversion totale de nos méthodes de travail. Rappelez-vous par le passé l'innovation en matière d'accueil que fut l'aventure de Follow Me. Ce concept avait valu en son temps le prix de l'innovation touristique que l'Office du tourisme avait reçu à Strasbourg des mains même de Catherine Lara. C'est à Mulhouse que sur l'idée de l'OT, la CCI Sud-Alsace créa la première structure de congrès de la région appelée ATIR, et c'était en 1996. Plus proche de nous, l'obtention du label Ville d'arrêt d'histoire, seule ville en Alsace. Mulhouse a été choisi comme représentant de la France par la Ligue européenne des villes historiques accessibles. Il n'y a que 5 villes en Europe qui ont été acceptées par cette Ligue européenne. Alors tout à l'heure, j'en parlais avec Olivier Yannom. Nous avons fait avec l'Office du tourisme et ses services à lui un travail absolument remarquable de repérage pour des circuits piétons. C'était une volonté de Titan de concevoir un circuit piéton. Je peux vous dire, ils ont consacré des heures et des heures à ce repérage. Aujourd'hui, il est en train de se mettre en place avec des magnifiques panneaux que vous avez vus que Mutabilis nous a proposés. C'est là aussi tout à fait une innovation, mais je tenais encore une fois à remercier les acteurs de ce circuit pédestre. Création d'un club de partenaires qu'on appelle le club 32 parce que 32 communes de l'agglomération, et ce club de partenaires serait évidemment une ambition pour Mulhouse. On a aussi créé une page de Facebook, puisqu'on est totalement dans la modernité, avec en ce moment plus de 4000 visiteurs par mois. On a créé, ça vous en avez beaucoup entendu parler, ce fameux CityPass, mais qui a une particularité parce qu'il est accessible au transport en commun, et ce CityPass, je l'avais annoncé en 2000 à l'AG de l'OT, vous voyez, il a enfin trouvé son statut, et aujourd'hui, enfin l'année dernière, puisqu'on est en statut sur l'exercice 2011, nous avons vendu 2200 exemplaires. C'était évidemment un grand succès. Nous avons aussi créé cette année 2011, un club de professionnels qui crée plus de liens sur le territoire. Et alors, je vais vous parler du dernier bébé que sont les gritters. Il y en a d'ailleurs quelques-uns dans la salle que je salue volontiers, parce que là aussi, je crois que nous avons été très innovants. Nous sommes la 5e ville de France à avoir ce réseau gritters, nous sommes la 24e ville au monde, et nous avons un des sites internet les plus aboutis, puisque ce site nous a valu les félicitations du président du réseau mondial des gritters, et obtenu, il n'y a pas très longtemps, le prix de l'innovation touristique 2011. Notre réseau et notre site internet est pris en exemple par de nombreuses villes de France. Je vais en citer quelques-unes: Toulouse, Tours, Rennes, Nancy, Le Havre, et je l'ai rencontré cet après-midi, la directrice de Célestat. Nous allons parrainer le réseau Gritters de Célestat. Voilà pour l'innovation et la création. Voilà notre investissement dans ce que j'ai appelé le mental. Il m'appartient aussi de rappeler les bons résultats du tourisme à Mulhouse et sa région, loin des idées reçues. Parce qu'évidemment, nous sommes non seulement des Gaulois, mais aussi très alsaciens dans notre Ethno-Palois, puisqu'on a toujours le sentiment que l'herbe est plus verte chez les voisins. Et c'est une habitude très mulhousienne à laquelle je veux absolument tordre le cou. En matière d'hôtellerie, en 2011, nous avons le meilleur taux d'occupation que des villes très proches et très touristiques, et une progression de ce taux la plus importante. Nous avons également plus de nuitées que cette voisine. Je ne voudrais pas, évidemment, focaliser, mais comme on est dans le monde du tourisme et de la vraie concurrence, commune touristique par excellence, là aussi nous avons plus de nuitées que cette ville. Et entre Bâle et Strasbourg, avec nos 706 416 nuitées, nous n'avons pas à rougir, puisqu'évidemment Bâle fait 1 million de nuitées et Strasbourg 1,4 million. Mais cependant, nous affichons la plus forte croissance en Alsace. Pour les entrées dans les lieux touristiques payants,
Là aussi, nous sommes, avec nos 700 000 entrées, deuxième ville derrière Strasbourg. Alors je dis ville parce que je ne parle pas des sites touristiques, comme le Haut-Vénétou, je parlais de ville. Des bons résultats, il faut également dire que l'aéroport est l'exemple d'une réussite concrète, avec 22% d'augmentation du nombre des passagers et avoir dépassé la barre des 5 millions de voyageurs est évidemment un succès et une fierté que nous partageons tous en Haute-Alsace avec nos voisins suisses et allemands. Il est important cependant de rappeler que ces chiffres sont essentiellement dus à l'augmentation de 18% des lignes régulières et à un accroissement de 25% du nombre des passagers sur ces lignes régulières. Bravo à Vincent de Rochelle qui est ici dans la salle, présent parmi nous. Après l'aérien, nous venons au terrestre, avec la nouvelle ligne TGV Rhin-Rhône. Grâce à cette ouverture de ligne à grande vitesse, nous sommes la nouvelle porte d'entrée en Alsace pour la Bourgogne, la Côte d'Or et les villes comme Lyon, Montpellier, voire Marseille. Grâce aussi au hub des deux TGV Est et Rhin-Rhône, nous avons en gare de Mulhouse 40 TGV par jour. Les retombées touristiques ne se sont pas fait attendre. Dès le lendemain du 11 décembre, nous avons constaté un accroissement des visiteurs de ces régions citées. Le TC a été très impliqué dans l'animation du club TGV Tourisme et le fer de lance du nouveau guide Hachette qui vous sera présenté tout à l'heure. Mon propos ne serait pas complet si je ne vous parlais pas de ce volet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le tourisme d'affaires, et qui est un des axes importants de la nouvelle stratégie territoriale de la M2A, Mulhouse Alsace Éco 2020. Terre de passion, l'agglomération mulhousienne est résolument tournée vers l'avenir. Nous avons dorénavant un nouveau site internet www.congrèsmulhouse.com que nous allons avoir en ligne tout de suite, la régie. Voilà, ça marche, formidable. Donc voilà ce nouveau site qui évidemment qui a une présentation plus moderne, plus glamour, et là je fais un clin d'œil à Christine, parce que c'est notre terme consacré pour tout ce qui les packs et tout ce que nous présentons, évidemment plus raffiné. Il est trilingue, ça c'est presque un euphémisme, mais je veux dire qu'il est important qu'on le rappelle. Et nous avons là-dessus, je ne sais pas si Guillaume peut nous montrer, un nouveau moteur de recherche multicritère. Je ne sais pas si vous y arrivez. Non. Il ne peut pas, c'est pas grave, mais vous allez pouvoir le visiter dès que vous rentrez chez vous et vous verrez, c'est remarquable dans sa conception. Évidemment, sur ce site aussi, un espace de promotion permettant aux professionnels de faire remonter les offres spéciales. Ça aussi, c'est une grande convivialité. Innovation encore par l'organisation du Do Business Day que Guillaume développera tout à l'heure dans sa présentation du plan d'action 2012-2014. Autre sujet de satisfaction sont, je cite, un prochain label vélo touristique, puisque le dossier a été déposé, et nous répondons évidemment à tous les critères de la Fédération française de cyclotourisme. Un autre sujet de satisfaction est notre présence au Canada, avec la promotion de Noël de l'Alsace, mais également de la Cité de l'Automobile. Là aussi un grand coup de chapeau au CRT, puisque nous les avons accompagnés, c'est eux qui ont porté le projet, mais je peux vous dire que c'était une très belle aventure. Et évidemment, tout à l'heure, vous n'avez pas tous entendu le formidable chiffre d'affaires de notre boutique aux étoffes pendant la période de Noël. Ça aussi, c'est dû évidemment à nos produits, non seulement le tissu qui a été cette année remarquable et excellent, mais c'est également grâce à des créatifs, à des stylistes qui nous ont manufacturé des produits Made in Mulhouse ou Made in Mulhouse. L'Office du tourisme a accompagné 38 projets de promotion avec des partenaires institutionnels qui sont, qu'on connaît tous, évidemment le Comité régional du tourisme, l'Agence de développement du tourisme de Haute-Alsace et la CCI Sud-Alsace. Et quelques autres opérations se sont faites en direct avec les professionnels. Sur les perspectives proches et en cours de réalisation, un salon d'un type nouveau au Parc Expo pour 2013, mais je ne peux pas dévoiler ce salon, pas encore, c'est trop tôt. Bien évidemment, la reconduction par les collectivités, c'est important, puisque c'est les collectivités qui organisent les événements que nous mettons sur nos sites et dont nous faisons la promotion.
c'est évidemment les événements phares qui sont le marché des étoffes, les étoffes de Noël, pardon, également le carnaval, le festival automobile, et j'en passe. Il y a également cette année la promotion de Noël qui est prévue à Bergame. Il y a pour la 3e année consécutive le rallye de France en automobile qui s'arrêtera de nouveau à Mulhouse. Et évidemment, je veux dire, pour 2013, ça c'est annoncé, ça on peut le dire, un champion du monde de squash à Mulhouse. C'est aussi, je crois, que nous devons en tirer toute la fierté. Et évidemment, je veux dire, une fois de plus, Mulhouse est, sera le point central pour ce monde sportif qu'est le squash. Il me faut évidemment clore, parce que j'aurais pu vous raconter beaucoup de choses. J'avais tellement envie de vous dire tout ce qu'on a fait toute cette année, mais à un moment donné, je vais empiéter sur le rapport d'activité que Guillaume Colombo va vous présenter et son plan d'action et d'orientation pour 2012-2014. Je vais une fois de plus remercier la presse locale pour être nos partenaires et nos vrais relais d'information. Ils font un travail extraordinaire et ça, c'est pas simplement des propos très urbains que je tiens. Je suis convaincu de ce que je dis. Ils font un travail extraordinaire. Merci également au service tourisme et événements avec Céline Castellini qui est dans la salle, mais également le directeur, notre DGA Christophe Banner. Là aussi, je peux vous dire, c'est un grand bonheur de pouvoir travailler avec des professionnels de cette qualité. Merci également aux membres du bureau et du conseil d'administration et à la CCI Sud-Alsace. Et alors, si vous voulez bien, un merci et un tonnerre d'applaudissements à Guillaume Colombo, le directeur de l'OTC, et à toute l'équipe dynamique qui l'entoure. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet mulhousien.